Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Le deuxième message. Le message du deuxième ange. Babylone est tombée. Vous vous souvenez du premier ange? J'espère. Comment ça terminait? Parce que ça va nous aider pour le prochain. Qu'est-ce qu'on va parler? On va prendre notre Bible. On va faire travailler un petit peu, plus avant. Votre Bible, dans Marc 7. Marc 7, versets 7 à 9. Marc 7, 7 à 9. On va attendre que j'entends les Bibles tourner, ça veut dire que je vais attendre encore que vous l'ayez toutes. Marc 7, 7 à 9. Versets 7 à 9. Vous l'avez? Amen. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. On n'avait pas assez de temps pour parler des traditions. Là, on va parler de ça, la tradition. Babylone est tombée. Tout ce que Babylone est, ça vient de la tradition. Puis on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Mettre ça ici de même. OK. Le message. Apocalypse 14, verset 8. Et il y a un autre ange. Non, il y a un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. On va parler de Babylone la grande. C'est qui ça, Babylone la grande? D'où ça vient, ça, Babylone la grande? Vous voyez ici, la tour de Babel. La tour de Babel, puis à côté, vous connaissez-vous ça? Ça vous dit rien? Semiramis, mais un peu. Semiramis, Nemrod puis Tammuz. C'est d'où ça vient la Trinité qu'on a parlé tantôt, la Trinité. On voit que ça a commencé là, la Trinité, à la tour de Babel. Dans tous les peuples païens, ils ont toutes des trinités. Vous pouvez checker dans l'histoire, vous allez toutes trouver ça, mais on ne commencera pas à toutes les nommer. Ce n'est pas mon but. Dans Semiramis puis Nemrod, c'était les rois et les reines de Babel. Ils dominaient le peuple et le tournaient contre le seul vrai Dieu, l'Éternel. Nemrod, à un moment donné, est décédé, comme tout humain décède. Semiramis, elle, ne voulait pas perdre son trône. Élaborant une pensée qu'elle avait, un plan qui la conduirait finalement à conserver le trône, mais l'élèverait comme une déesse. La reine Semiramis a affirmé qu'après la mort de Nemrod, il est monté au soleil et est devenu lui-même le dieu soleil, Nemrod. La reine Semiramis a ensuite dit aux gens du peuple de son fils Tammuz était la réincarnation de Dieu du soleil. Nemrod et qu'elle avait été fécondée par les rayons du soleil. Tammuz a été conçue avant la mort de Nemrod. Elle a conçu par une source extra-conjugale. Elle a épousé plus tard son propre fils, Tammuz, qui était, en fait, Nemrod réincarné. La fausse doctrine de la Trinité est appelée un mystère parce que cette doctrine est inventée par l'homme, la sagesse du monde, et en réalité le chef-d'œuvre de Satan. Tout ça, ça s'est poursuivi dans l'humanité, la Trinité.
Qu'autre chose, quand tu pars, cette doctrine-là, cette fausse doctrine-là est partie d'un mensonge. Puis elle a couru tout le temps depuis. Un mensonge. Cette doctrine-là a été emmenée dans le peuple des Babyloniens. Toute cette doctrine fausse a été emmenée à Babylone. Nebuchadnezzar, le chef qu'on a dit tantôt, le roi de ce pays-là, de Babylone, monarque puissant, architecte, qui a bâti Babylone, la plus grande cité, et que le soleil ait jamais éclairé. C'est lui qui entoura Babylone. On voit ici les murs de Babylone. On entend parler encore des gros murs. C'est lui qui a fait ça. Elle était imprenable, cette ville-là. Imprenable. Puis, dans ses portes, en haut de ses portes, il y avait les jardins qui ont été faits. Puis on en parle encore, le jardin suspendu de Babylone, la 7e merveille du monde. Tout ce qui se passait dans la ville, il y avait des statues, des idoles, ils adoraient plein de dieux différents. Même la Trinité, le Dieu soleil. Pas Nemrod, mais Nebuchadnezzar, il est fils de cette ville-là, la ville, sa capitale, sa splendeur, qui a été jamais inégalée. Jamais une ville sur notre planète présentement n'a jamais été comme Babylone la Grande. Dans ces murs, ici, tous ces murs, il y avait des dessins, des emblèmes. Puis, il y avait des lions, puis il y avait des dragons. Quand tu rentrais dans cette ville-là, là, tu savais que tu étais dans une place que les mauvais esprits étaient là, là. Tu rentrais là. On voit? Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. J'essaie de penser à un chrétien que Dieu a dit qu'il y avait les lions, faites attention, Jésus a dit, fais attention le lion, il rôde comme un lion, puis le dragon, puis un chrétien rentrait là. Daniel était là. Il vivait là, lui, dans cette ville. Dieu l'a béni. C'était une ville qui avait des mauvais esprits, une ville qui avait de la magie, de l'astrologie, puis de la divination. Ça ressemble à aujourd'hui, hein? Ça ressemble à ça. Il y avait des dieux, des idoles. J'ai choisi quatre emblèmes, mais il y en a un que c'est moi qui l'ai choisi, là, mais on va le voir plus tard. Ici, pourquoi j'ai choisi Istar? Parce que c'était le dieu la déesse de l'amour et de la guerre. Quand on parle, Satan était hérité, il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. Mais je pense que c'était Satan qui était derrière cette chose-là. L'autre, Bélial, c'était le dieu de la révolte, l'anarchie, le prince des tromperies, le chef des mauvais esprits. Il adorait ça. Avez-vous vu dernièrement des films qui font ça aujourd'hui? Des dessins de même avec un gars qui avait la même chose que lui, puis on regarde ça, puis ça se passait à Babylone avant ça. À côté, c'était Marduk. Marduk, c'était, pour eux autres, c'était le dieu soleil. Le veau soleil. C'était le dieu le plus haut des Babyloniens. Puis, à côté, j'ai mis la statue de Nebuchadnezzar. Parce qu'il a fait une statue en or de lui que Dieu avait révélée dans Daniel 2. Puis, il l'a faite. Puis, on va découvrir que c'est la statue, l'idole, c'est le moi. On va découvrir ça, le moi. Daniel 4, versets 29 à 30. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal de Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Wow! Il se croyait Dieu. Toutes les affaires qu'on a vues à Babel étaient emmenées à Babylone. Nebuchadnezzar n'était pas prêt à se soumettre à Dieu, à la voix de Dieu. Il emmenait beaucoup de choses de ce qui était dans le pays avant.
adorait les dieux, le Dieu soleil, adorait la Trinité, adorait les morts, adorait les mauvais esprits. C'est pour ça qu'ils étaient tous mélangés, Nebuchadnezzar. Quelle était, vous pensez, la motivation derrière la construction de cette ville? Pourquoi elle dominait autant que ça, cette ville? C'était pour détourner de Dieu, du Dieu, l'esprit des hommes, du Dieu vivant. Que les gens y anéantissent le Dieu complètement. Cette ville-là a été bâtie pour ça. L'orgueil, la suffisance, le moi, ton prestige. Ici, l'autre. Et te voilà, dans le verset, et te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai sur ma montagne de l'assemblée. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assierai sur les montagnes de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. L'orgueil, la suffisance, le moi, ton prestige, t'a gonflé d'orgueil. Et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. Aussi, je te jette à terre et donné en spectacle aux autres rois. Nebuchadnezzar avait l'esprit de Satan. Nebuchadnezzar, quand il a fait ça, à l'instant qu'il avait déclaré que c'était sa ville, il est tombé à terre, puis il a mangé de l'herbe pendant 7 ans. Il mangeait comme un animal. Il est devenu fou pendant 7 ans. Satan aussi, il est jeté à terre. Il est fou. C'est pour ça qu'il ne reste pas de temps pour lui, là. C'est ça qu'il dit. Ils nous disent, dans Jérémie 51, 6 à 8, « Fuyez loin de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssez dans votre iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend ce qu'elle a mérité. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. En un instant, Babylone est tombée. Elle s'est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Babylone est synonyme de l'oppression, de la violence, de la fausse religion et d'une rébellion ouverte contre Dieu. La ville était idolâtre. La porte du ciel qui s'appelait. Babylone, c'était la confusion de tout mélanger, toutes sortes d'affaires. Il y avait une monarchie dans Babylone. L'homme qui domine l'homme. Puis l'incrédulité. Le mépris de la volonté de Dieu. Je rendrai à Babylone, dans Jérémie 51, verset 24, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Babylone, mes frères et sœurs, est ennemi du peuple de Dieu. Babylone est l'ennemi du seul vrai Dieu et de son Fils unique, engendré Jésus. Dans Apocalypse, on va aller voir, il y en a un Babylone dans Apocalypse. On va aller voir dans Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et une grande voix. Il dit, elle est tombée, Babylone la grande. Sébastien va parler de ça demain, sur ça. Le quatrième ange qui vous a parlé tantôt. Babylone. Ce message fait suite au message du troisième ange, d'Apocalypse 14, 6 à 12, qu'on lit présentement. Cet ange répète le même message que du deuxième. Le même message. Que Babylone est tombée, la grande. Avec plus de force, avec une autorité, encore plus fort que ce qu'on fait présentement que le deuxième ange rapporte. Système religieux apostat au temps de la fin. Elle est tombée, Babylone la grande. Verset suivant, et elle est devenue une demeure
de démons et le repère de tous les esprits immondes et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Ça vous fait-tu penser à Babylone antique? Dans cette place, il y a des... Ah oui, l'autre verset avant. Car toutes les nations ont bu du vin. Pas juste une nation, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de la fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que les participants à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Dans Babylone, il y a des faux prophètes, parlent au nom du faux Dieu, cherchent leur seul profit. Leurs maisons sont remplies de ce qu'ils ont pris par fraude. Ils ont volé des gens sans foi, ni loi, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont dressé des pièges pour capturer les hommes. Mes amis, mes frères et sœurs, sortons de ne pas participer à ces péchés. Dans l'Église, dans la Bible, la femme pure représente une Église. Dans Apocalypse 12, verset 1, puis Ésaïe 1, verset 21, « Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue de soleil, ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. » Ça, c'est l'Église pure. Comment cette cité-ville, cette cité fidèle, est-elle devenue une prostituée? Est-ce qu'une ville peut devenir une prostituée? Non. La ville, la cité fidèle représente une femme. Même affaire. Et elle est devenue une prostituée. Elle était pleine de droiture. Elle était droite. La justice habitait en elle, mais maintenant des meurtriers. Une femme, comme j'ai dit tantôt dans la Bible, est un symbole d'Église. Dans l'Apocalypse, la véritable Église de Dieu est dépeinte comme une femme pure, pleine de droiture et de justice. Une prostituée représente donc une Église apostate, infidèle. Cette prostituée est authentique comme Babylone la Grande. Dans Ézéchiel 16, versets 14 et 15, « Ta renommée se répandit dans le monde entier, à cause de ta beauté qui était parfaite, car je t'avais somptueusement paré. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. » Hey, c'est Dieu qui dit ça. Son Église était parfaite. Mais tu t'es fié à ta beauté. Tu as profité de ta renommée pour prostituer et à t'adonner à la débauche en t'offrant à n'importe quel passant. Verset suivant, 28 et 29-30. « Mais tes désirs n'étaient pas assouvis et tu t'es prostitué aux Assyriens. Malgré cela, tu n'as pas été satisfaite. Tu as commis d'innombrables actes de débauche dans le pays des Babyloniens, ces marchands, sans réussir davantage à satisfaire tes désirs. Ah, comme tu es lâche! Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Pourtant, tu t'es conduite comme une prostituée pleine d'audace. » J'ai été en République dominicaine avec ma femme, puis je me promenais sur la plage avec, puis là, j'étais en avant. Puis ma femme était en arrière de moi, puis j'avançais pour me rendre à la plage. Tout d'un coup, il y a une femme qui est venue s'accrocher de moi, puis elle m'a pris tout de suite comme ça. L'audace! Puis ma femme a dit, « Wow, c'est mon mari, ça. » La prostitution, on est capable de... Quand on tombe dans ce piège-là, on a de l'audace. Et maintenant, tu as de l'audace de t'écrier en parlant du seul vrai Dieu? Le Père, mon ami, son Dieu, là, l'Éternel, un seul Dieu. Là. M'en voudra-t-il toujours? Me gardera-t-il rancune? Oui. C'est ce que tu dis. Mais tu ne cesses de faire mal faire et tu t'y connais. Ça, c'est dans Jérémie 3, versets 4 et 5. Pourquoi j'ai donné ce verset-là? Parce qu'il parle du Père. Ils connaissaient le Père. Puis ils l'ont laissé. Ils ont continué à pécher. Puis pourtant, il était là pour les sauver. Il voulait les sauver. Mais c'est toi qui vas te
C'est ta décision que tu prends le péché. Ce n'est pas Dieu qui fait le jugement, c'est toi. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est Paul qui a écrit ça. Des années entre 30 et 100 de notre ère, il a écrit ça. C'est comme un texte qui était pour nous autres. Elle est tombée, Babylone la grande. C'est son jugement pour elle, la Babylone la grande. C'est le système de la papauté, on a parlé de ça hier, qui est désigné, et non les gens. Y a-t-il des catholiques ici? Dieu n'accuse pas les catholiques. Les catholiques sont tous corrects, ceux qui sont sincères, vrais dans leur foi. Il y a des gens sincères. Une partie du peuple de Dieu se trouve dans l'Église catholique. C'est pour ça qu'il faut prêcher pour qu'ils sortent de là. Sortez de Babylone, mon peuple. L'Église catholique, c'est lui, la Babylone la grande. Puis, dans Apocalypse 17, versets 1 et 5, puis un des 7 anges qui tenait ces 7 couples vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, son jugement, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Ah, OK, oui. Remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre. Chaque fois que Dieu a eu un corps de témoins sur la terre, Satan a eu une Babylone pour corrompre, pour ruiner, pour détruire, s'il le pouvait, ce témoignage. Babylone prend la forme d'un système religieux corrompu. Elle est façonnée par le dragon, Satan, dans le but d'entraver l'œuvre de Dieu. Le mystère de Babylone la grande. Babylone, du temps de la fin, on voit ici, les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Babylone, du temps de la fin, s'appuiera sur les masses de gens pour faire appliquer ses plans. Ah, j'ai-tu oublié? Oui, correct, c'est beau. Le premier groupe est formé de rois de la terre, les leaders, les pouvoirs politiques et religieux. Ils sont dépeints comme étant engagés dans une relation d'adultère avec Babylone, la grande, la prostituée. Dans l'Ancien Testament, le langage de la prostitution, de l'adultère ou de la fornication est utilisé pour décrire combien Israël, apostate, s'était détourné du Dieu en s'engageant dans l'idolâtrie. La relation adultère entre le roi de la terre et les prostituées symbolise une union illicite entre Babylone du temps de la fin et les puissances politiques, gouvernements, une union de l'Église et l'État. Le deuxième groupe qu'on voit ici, les habitants de la terre qui se sont enivrés. Deuxième groupe, dans une relation illicite avec Babylone, l'impudique, est formé des habitants de la terre, les masses gouvernées. Ils se sont rendus spirituellement ivres du vin de la fornication de Babylone. La population est intoxiquée par des faux enseignements, par des pratiques de Babylone, sans illusionnant qu'elle peut les protéger. Un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre,
enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Le monde entier s'égarera, à l'exception d'un petit reste. Le système de la papauté, ayant pris naissance à Rome en 538, on en a parlé hier, est la seule puissance ayant émergé des 10 nations d'Europe, peu après la chute de l'Empire romain, en 476. L'Église catholique romaine s'est nommée un chef suprême, que l'on appelle le souverain pontife, le pape, selon le décret de l'Empire romain Justinien. Ça, c'est bien important. Dans ce décret, il reconnaît l'évêque de Rome comme la tête de toutes les Églises. De toutes les Églises. Ce document devient une partie du Code de Justinien, le fondement du droit civil et l'Empire. L'Église catholique romaine a obtenu un pouvoir au-dessus de 7 rois. On a parlé de ça hier. 7, vous savez, ça veut dire? 7, c'est un chiffre parfait, que ça veut dire global. Il dominait totalement. Absolu. C'est le jugement de Babylone la Grande, la mère des impudiques. Qu'est-ce qu'on voit? Il nous donne... Ah, j'ai oublié d'avancer celle-là. Ah, je vais faire revenu. OK. Un autre. C'est ça qui nous donne une lumière ici. Parce qu'on a dit toutes les églises. Mais elle est tombée, Babylone la Grande. Babylone, ça c'est dans Apocalypse 7, verset 5. Babylone la Grande, la mère des impudiques. Ça veut dire que si elle est mère, elle doit avoir des filles. Pensez-vous? À l'instant, mes frères et sœurs, à l'instant, on l'a vu tantôt avec Nebuchadnezzar, à l'instant que tu te fais Dieu, ton jugement est fait. L'Église catholique a été jugée, mes frères. Qu'est-ce que le jugement révèle au sujet des filles maintenant? Les autres églises qui prétendent être chrétiennes. La mère des impudiques, c'est le jugement qui a été en cours depuis 1844. Parce qu'on vient de dire ici, quand on a parlé du jugement, qu'on a parlé de ça là, hier, pas hier, à matin, 1844. Le 22 octobre 1844. L'heure du jugement est venue. J'ai été... Je vais vous parler de ce livre-là, là, parce que je vais vous sortir 4 articles dans ce livre-là. La tragédie des siècles. C'est un livre qui m'a changé énormément. La tragédie des siècles, c'est une femme qui a écrit ça en 1888. Ça fait une centaine d'années que c'est écrit, ce livre-là. Puis tout ce qu'on va parler pendant aujourd'hui, là, puis la suite, le deuxième message, ça se tire dans ce livre-là. La tragédie des siècles, c'est Ellen G. White qui a écrit ça. Puis ça parle de toute l'histoire de l'Église chrétienne. Du début, depuis que l'Église a été formée jusqu'à aujourd'hui. Je vous encourage à lire ça. Puis regardez ce qu'elle a écrit dans la page 413. Babylone est appelée la mère des impudiques. Les filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions, et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concernant des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule. Ce n'est pas elle qui est tombée seule, il y a des siècles. À l'instant, je vous l'ai dit tantôt, à l'instant que tu te fais Dieu, ton jugement est fait. L'Église catholique s'est déclarée absolue en 538 de notre ère, après Jésus-Christ. Son jugement a été fait. Suite, la même page. En outre, le 18e chapitre, le peuple de Dieu, est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion de disciples de Jésus?
ce sont sans doute les diverses églises professant la foi protestante. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité. Et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-chrétiens eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits que découlaient de l'acceptation des principes de l'Évangile. Pour employer les termes de prophète, ta renommée, on a parlé de ça tantôt, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais ces églises sont tombées parce que le péché, même qui avait été à cause de leur ruine d'Israël, le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies, tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Il n'y a aucun doute, mes frères et sœurs, que la puissance représentée par Babylone est corrompue jusqu'à la moelle, avec cette influence corruptrice qui s'étend dans le monde entier sur un plan ou un autre. Le vin de la fureur de son impudicité est clairement une référence aux fausses doctrines, aux faux enseignements et pratiques de corruption. Les conséquences qui en découlent, Babylone est la force maléfique qui s'est propagée dans le monde entier, dans toutes les églises. Par conséquent, chacun doit être vigilant, de peur d'être corrompu aussi. Un jour, le dragon, Satan, voulut faire un compromis avec Jésus-Christ. Il lui offrit tous les royaumes de la terre et la gloire et leur gloire, à la seule condition qu'il reconnaisse sa suprématie comme prince des ténèbres. Jésus réprimanda le présomptueux tentateur et l'obligea de se retirer. Il dit, « Retire-toi, Satan. » Satan, il s'est repris, lui. Le dragon, Satan, fit cette même tentation. La même tentation qu'il a donnée à Jésus, il l'a donnée au monde entier, sur les hommes et sur les églises. Satan a mieux réussi. Désireuse de s'assurer les largesses et les honneurs des hommes du monde, les hommes et les églises se sont mis à solliciter l'appui et les faveurs des grands de la terre. Ils rejetèrent le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils unique engendré, Jésus-Christ, et le remplaça par le moi et par leur chef d'Église. Dans Ésaïe 1, versets 18 à 21, « Venez maintenant et débattons nos droits, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Alléluia! Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Comme la cité fidèle, elle est devenue une prostituée. Elle est pleine de droiture. La justice habite en elle, et maintenant des meurtriers. Mais qu'est-ce qui était trop fort? Est-ce que le Dieu de ce siècle? Le monde? L'expérience du petit groupe, le petit groupe, aurait pu être vécue par toutes les églises. Quand Dieu donne ça, là, si le pape, quand il s'est fait Dieu, en 538, il aurait demandé pardon à Dieu, Dieu l'aurait accepté. C'est ça notre Dieu qu'on a. Il ne l'aura pas rejeté, mais il a resté dans sa position. C'est pour ça que le jugement reste sur la personne. L'Église est... les conséquences du rejet de ce message, le message qui ont entendu les protestants, du message, le premier ange qu'on a parlé hier matin, le rejet de ce message-là, l'Église protestante a été aussi rejetée. L'Évangile éternel est proclamé par le message du premier ange. La cité fidèle est devenue une prostituée. Dieu a tendu la main
à ces églises qui tombaient. Mais ils ne l'ont pas voulu. Ils ont refusé. Ils se sont rebellés. Par conséquent, les organisations d'autrefois, fidèles à l'Église protestante, devenue une prostituée. Si le message est rejeté, à quelque moment que ce soit, depuis ce temps, les conséquences sont les mêmes. De la même manière que l'Église papale avait l'occasion au cours de la période de Pergame, ainsi, à travers les générations, le même privilège est donné. Et s'il est accepté, le résultat est le même. S'il est rejeté, le résultat est le même. Voilà ici les églises dans l'Apocalypse 2 et 3. Dans l'Apocalypse 2 et 3, il y a toute l'histoire des églises du début jusqu'à aujourd'hui, la dernière église. Puis dans le premier, l'église apostolique, l'année 31 à 100, c'est l'église d'Éphèse qu'on voit. Après ça, il y a eu l'église de Smyrne. Persécutés. Les gens étaient persécutés dans cette église-là, de 100 à 313. Après ça, c'est l'église de Pergame. Compromis, une église de compromis. 313 à 538. Après ça, c'est l'église de Thyatire, Moyen Âge. 538 à 1517. L'église de la Réforme, 1517 à 1555. L'église de Philadelphie de 1555 à 1844, puis on est dans le temps de l'église de Laodicée, dans la période de Laodicée. Je ne parlerai pas tout ça de ces églises-là, parce qu'on aurait tout un temps. Je vais regarder ça pour soit dans 2 semaines ou dans 6 semaines. Okay? Ça va être ma prochaine fois que je vais faire une prédication. Je vous invite à aller sur notre site de l'église. On va parler de tout en détail de chaque église. Mais aujourd'hui, je parle de l'église de Pergame. Pergame, il y avait des compromis. Ils n'ont pas voulu. Ça, c'est l'Église catholique, Pergame. Avant qu'elle soit formée en 538, Thyatire. Dieu a appelé cette Église-là à changer. Ils n'ont pas changé. Ils ont resté dans leur position. Puis Dieu a suscité l'Église de Réforme. 1517 à 1555. En 1755. Là, je vais prendre juste le texte pour cette Église-là, parce qu'il y a un miracle dans cette Église-là. Quand on étudie la Bible, on voit la lumière. Puis vous allez voir. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les premières années de la réforme protestante, initiée par Luther et Wesley, les chrétiens protestants revendiquaient comme règle unique de leur foi les Saintes Écritures. Mais ils étaient pourtant satisfaits de conserver certaines erreurs venant de Rome, doctrines qui étaient le plus souvent issues du paganisme qu'on a parlé au début. Au lieu de suivre le Christ pour l'acceptation de la vérité, plusieurs groupes protestants bâtissaient des murs. Ils trouvaient une vérité, puis ils bâtissaient leur Église sur cette vérité-là. Ils créaient des credos. Satisfaits de ne pas aller plus loin que leurs innovateurs, Luther et Wesley, c'est une de ces raisons pour laquelle l'Église protestante était divisée en un certain nombre de sectes. Martin Luther, en 1517, amenèrent la découverte de la Bible et son message du salut par la foi, la justification par la foi. Le protestantisme se politisa à son tour et devient une religion d'État. L'Église de Sardes professait être vivant. On voit ça. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu es vivant. Tu es mort. Oui. En réalité, elle était morte parce qu'elle ne pouvait pas accepter les vérités que Jésus voulait encore leur apporter. On va aller plus loin. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements
Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Il parle ici encore du protestantisme. À ce moment, alors que le message du premier ange s'annonce, va bientôt être donné, voilà le point précis où le protestantisme est devenu apostate. Dieu lui tend la main. Tu as un nom, que tu es vivant, mais tu es mort. Le nom que tu as, vous prétendez être des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais vous êtes morts. Lorsque le deuxième ange commence à retentir, il retentit parce que le peuple avait rejeté l'appel du Seigneur. Elle est tombée, la Babylone la grande, la mère des impudiques. Le message du deuxième ange était là pour les sauver de l'apostasie. Selon le décret de l'empereur romain, on l'a dit tantôt, Justinien, dans ce décret, il reconnaît l'évêque de Rome comme la tête de toutes les églises. Quand on est la tête de toutes les églises, là, c'est dur de changer ça. Hein? Écoutez le message et vous n'avez pas à être mort, de mourir la deuxième mort. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Le Père et le Fils, ensemble. Il ne voulait pas qu'ils se retrouvent dans l'apostasie totale, l'Église protestante. C'est pour cette raison que nous sommes dans le détail du message du premier ange. Le premier ange qui a été raconté, c'est en 1831. William Miller allait d'église en église. Il prêchait le retour de Jésus, mais c'était le jugement qui allait s'accomplir. Puis savez-vous, quand il prêchait dans les églises, il allait toutes les églises, que ce soit les méthodistes, les luthériens, les anabaptistes, les baptistes, les presbytériens, les anglicans, les unitariens, il acceptait tous qu'ils soient là, qu'ils prêchent le message dans leur église sur le retour de Jésus. Le deuxième ange, le 22 octobre 1844, en rejetant l'avertissement du premier ange, les églises rejetèrent le moyen auquel Dieu avait pourvu dans le relèvement. Elles méconnurent le messager miséricordieux qui était destiné à les détourner des péchés, qui les séparait de Dieu. Et elles recherchèrent avec plus d'ardeur encore l'amitié du monde, ces églises. Telle fut la cause du triste état de mondanité, d'affaissement et de mort spirituelle qui existait dans les églises 1844. Là, j'ai donné ça, puis là, je vais donner la victoire. Gardez bien ça, de cette église-là. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce qui est en jaune? Ça vous dit de quoi? Comme un jugement, un procès. On a dit dans Apocalypse, pas dans Apocalypse, dans Daniel, à matin, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'Ancien des jours s'assire. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. OK? On voit ça? Puis qu'est-ce qu'il aurait étudié, ce livre-là? Qu'est-ce qui aurait passé? Il aurait découvert ça, mes amis. Pardonne maintenant leurs péchés, Sion. Efface-moi de ton livre que tu as écrit, l'Éternel dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ça veut dire que dans le livre qu'on a lu ici avant, je n'effacerai point le nom du livre. Ça veut dire qu'une personne qui est sincère, il va rester dans la vérité tout le temps. Jamais que personne ne va être capable de l'enlever. Même Moïse, il voulait donner son salut à son peuple. Qu'est-ce qui était sauvé? Puis Dieu a dit non, tu ne peux pas faire ça, c'est chacun qui doit choisir le salut. Puis là, on voit plus loin, l'autre verset, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. On voit ici le Père et le Fils. Le Fils qui plaide. S'il aurait étudié ça, les gens, ils auraient découvert le Père et le Fils, ces églises-là. Mais il y en a qui l'ont découvert. Peu. Quelques-uns. On l'a vu tantôt.
C'est une vérité qui est énorme de connaître le Père et le Fils. Prenez le Père et le Fils, passez ça dans toutes les vérités. Si le Père et le Fils ne sont pas dedans, dans cette vérité-là, ça se peut qu'elle soit fausse, votre vérité. C'est une fausseté. Voilà l'Église, toute l'histoire de l'Église, ici. Qu'on a parlé, on n'ira pas tout en détail, mais vous savez, on a parlé de 3 nations qui ont été décrites. Les Ariens, les Ostrogoths, les Vandales, les Hérules. Ils croyaient en un seul Dieu, mais l'Église catholique les a anéantis. Pouf, ils n'excluent. Après ça, il y a eu l'histoire de l'Église qui a monté. Puis l'Église s'est divisée en 2. L'Église catholique puis l'Église orthodoxe. Ici, l'Église orthodoxe, ça s'est passé en 1050, on appelle ça le grand schisme. Il y a eu un schisme dans l'Église catholique, puis l'Église orthodoxe. Puis quelques années plus tard, c'était l'Église catholique, avec les protestants. Ils se sont détachés de l'Église. Pourquoi je mets ce texte-là, cette photo-là? C'est parce qu'il y a 2 marquants ici, puis là. L'Église catholique, pour contrer ça, a fait 2 armées. 2 armées spéciales pour anéantir ces défaites-là qu'elle avait eues, des schismes qu'elle a eues. On voit ici le pape François, ici. On voit qu'il y a des petites croix ici, là. Hein? Ça, c'est les Templiers. Les Templiers, on voit qu'ils sont là, puis il y a les Templiers. C'est le signe des Templiers. OK? Puis ça existait en l'année 1000 pour contrer qu'est-ce qui s'est passé. OK? Il a fait une armée. L'ordre des Temples L'ordre du Temple est un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge, dont les membres sont appelés les Templiers. Son but est de protéger les pèlerins qui participent au pèlerinage à Jérusalem sur le tombeau de Jésus, le Saint-Sépulcre, contre les attaques des guerriers musulmans. Les Templiers sont à la fois des moines et des soldats. Ça a été créé en 1120, reconnu en 1129, puis ça a été dissous en 1312. Mais ça continue à marcher, on va le voir, là. Ça existe encore. On voit ici dans quoi que ça existe encore. L'ordre dispose du revenu considérable qui lui permettent de financer son activité militaire au Proche-Orient. Ces revenus proviennent de multiples dons, surtout en terres dispersées dans l'Europe occidentale. Il gère des possessions d'une manière remarquable, en les regroupant en commanderies. Grâce à leur présence en Europe et au Proche-Orient, les Templiers servent de banquiers. Ils peuvent prêter de l'argent aux souverains européens engagés dans les croisades. En France, ils sont aussi les gardiens du trésor royal. Les banques, quand ils veulent faire, ou les guerres, pour avoir de l'argent pour bâtir des affaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils bâtissent, ils fournissent l'argent pour faire les conflits dans le monde. Deuxième armée. Connaissez-vous ça? C'est la compagnie de Jésus, les Jésuites. L'armée qui a été faite. Le début en 1534. En 1534, ça vous dit de quoi? Jean Cartier qui est venu ici. Pendant ce temps-là, ça se passait là-bas, là, en Italie. Là. Le pape Clément, le 14e, a aboli les Jésuites en tant que société en 1773. Okay? En 1773, il l'a aboli. La papauté, vous savez, a subi une grande humiliation. Vous savez laquelle? De la part de Napoléon, qu'on avait dit en 1798. Hein? Ainsi, juste après la défaite de Napoléon, en 1814, le pape Pie VII a été libéré de son emprisonnement et est retourné à Rome. La première affaire qu'il a faite, quand il est retourné à Rome, la nécessité de restaurer la milice jésuite devient une question urgente. Rome ne voulait plus être à nouveau privé des services des Jésuites. Avant d'être le pape François, il devient supérieur, provincial, dans la compagnie de Jésus. Et l'archevêque de Buenos Aires, en Argentine. Ça, c'est le pape François.
Les Jésuites, la compagnie des... Oups, on ne voit pas beaucoup. La compagnie de Jésus a été fondée à Paris en 1534 par Saint Ignatius de Loyola. De la misère à prononcer ça. La Société des Jésuites est l'ordre religieux la plus importante de l'Église catholique romaine. En 2011, on compte 20 000 Jésuites de par le monde, dont environ 500 au Canada. Ses membres, les Jésuites, sont prêtres qui s'obligent à accepter les traditionnels vœux de chasteté, ainsi qu'à obéir à toutes sortes au pape et à leurs supérieurs. Ce dernier, qui porte le titre de général de la Compagnie de Jésus, est élu à vie, comme le pape. Il dispose d'un pouvoir sans limite, comme le pape. Les Jésuites jouent un rôle majeur pendant plusieurs siècles dans le développement du catholicisme et le renforcement de l'autorité papale. Du fait de leur énergie, de leurs compétences intellectuelles, de leur détermination et de leur discipline, toute militaire, les Jésuites deviennent le bras armé de la contre-réforme catholique. Le seul mandat, vaincre le protestantisme et regagner le pouvoir papal dans le monde entier. Les Jésuites sont connus pour leur tromperie, leur espionnage, leur infiltration et leur révolution. Ils ont travaillé en profondeur dans le domaine politique et ont comploté à travers la politique dans tous les pays du monde. Ça, c'est le troisième, Francesco Borgia. Troisième supérieur, le troisième jésuite, parce que leur gouvernement, là, c'est à vie. C'était le troisième. Nous sommes venus comme des agneaux et nous régnerons comme des loups. Quand nous serons expulsés comme des chiens, nous reviendrons comme des aigles. Ici, on voit le pape François avec les organisations. Je l'ai en anglais, ici. Sa couleur est noire, la couleur des Jésuites, la couleur de l'ordre des Jésuites qui cherche à dominer l'économie mondiale pour l'Antéchrist à travers les organisations de façade suivante. On voit ici la papauté, là, Rome, puis direct, il découle Jésuites. Les Jésuites, on a parlé hier avec Sébastien sur le dollar américain. Oui, le Club de Rome, qui décide des 10 régions qu'on a parlé. Le CFR, l'Opus Dei, vous connaissez? On entend parler. Les banques, qu'on a parlé tantôt. Les francs-maçons, la mafia, puis le nouvel âge mondial. L'Église catholique, en bas, qu'est-ce qui est écrit? Est la plus grande puissance financière, accumulatrice de richesses et propriétaire de biens qui existent. Elle possède plus de richesses matérielles que n'importe quelle autre institution, société, banque, finance, trosse, gouvernement ou État du monde entier. Le pape, en tant que dirigeant visible de cet immense amas de richesses, est par conséquent l'individu le plus riche du 20e siècle. On est rendu au 21e, là. Personne ne peut évaluer de manière réaliste sa valeur en milliards de dollars, la richesse. Puis quand on en dit, on appelle le pape François, c'est le pape pour les pauvres. On l'appelle de même. C'est pour les pauvres. Bien, pourquoi tu ne vendrais pas une idole, là? Vendre ça pour l'or qu'il y a dedans, puis donne-le aux pauvres. Ils ont plein de biens. Je ne veux pas accuser, là. Je vous dis juste que quand il faut lire entre les lignes, vraiment entre les affaires, quand quelqu'un dit quoi, puis il ne porte pas le nom. Mettre la paix, puis tu ne fais rien, tu es là, puis tu attends, tu fais juste de manipuler. OK. On va continuer. Apocalypse 14, verset 8, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. OK, restez, gars, dans Ésaïe 29, verset 9 et 10, puis le verset 13. Restez bouche bée, stupéfiants. Collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent.
mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux, voyant, il a couvert votre tête. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il y a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise, sa tradition, c'est quelque chose qui est appris. Seigneur, les gens qui s'attachent à des doctrines et des traditions et qui sacrifient la vérité et l'approbation du seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils unique engendré, Jésus-Christ, pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le pape, il s'excuse. Il s'en vient ici pour s'excuser, là. Puis tout le monde va accepter ça, cette excuse. Facile de s'excuser. Moi, je fais des erreurs des fois, puis je dis « excuse-moi », puis je ne change pas. Si je dis je demande à quelqu'un « je m'excuse », je change. C'est ça la vraie excuse. Demande pardon, demande au Seigneur de t'aider. Mais souvent on dit ça. Mais la papauté fait pareil. Là. C'est un humain, ça, la papauté. Là. Mais il ne change pas, la papauté. Elle reste toujours la même. Elle a fait des inquisitions. Elle a fait des armées. Elle ne changera pas. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et sa grande autorité. Les docteurs protestants prêchent et enseignent les mêmes choses que les églises catholiques romaines. Puis pourquoi? Pourquoi ils étaient séparés? Puis comment ça qu'ils s'unissent? À cause de l'infiltration, mes frères et sœurs. Ils sont infiltrés. Qui est derrière tout cela? Les Jésuites sont là. L'Église catholique romaine, avec sa compagnie des Jésuites, qui s'infiltre dans toutes les églises, les organismes. On voit ici une image. C'est de valeur qu'on ne voit pas. Comment ça que c'est... Il manque des têtes. OK. Vous connaissez ça? L'UQ, ministre des églises, on va lire ensemble, est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences croyantes. Les croyances, on met ça de côté. Avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Le paraître. Ici, on voit toute une association de toutes les églises protestantes, avec le pape. Ils vont se rencontrer, ils ont tous signé ça, là. Puis là, ça se passe en France. Carême ensemble, catholiques, orthodoxes, protestants. 14 mars. Moi, qu'est-ce qui me frappe? C'est des églises qui avaient des doctrines, des croyances. Ils mettent ça de côté pour faire des alliances illicites. Puis tous les gens qui sont dans ces églises-là, ils ne savent pas ça. C'est malheureux. Si ces personnes-là, les gens, les dirigeants, allaient l'annoncer ça, on va aller s'associer avec les autres. Les membres, ils diraient non, ça ne marche pas ça. C'est pas bon ça. Mais c'est les gens, les riches de la terre, les directeurs, les chefs qui se réunissent ensemble parce qu'ils ont tous un même agenda. Qu'est-ce que je pourrais dire dans ça? Ici, j'ai sorti dans le journal, ça fait pas longtemps, j'ai sorti ça. J'ai été voir dans les affaires, le réchauffement climatique. Là, on ne voit pas l'image, là, mais c'est le réchauffement climatique. C'est 3 nominations qui se sont rencontrées. Le pape François, patriarche, la date, je vais vous le donner, c'est le 7 septembre 2021. Ça fait pas longtemps. Le pape François, le patriarche orthodoxe Barthélemy et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel des Anglicans, exhortant chacun, quelles que soient les croyances ou visions du monde, à s'efforcer d'écouter le cri de la terre. L'environnement. On va s'unir au lieu de dire, gars, d'écouter le cri de la terre. Mais Jésus dit, fixe le yeux vers le ciel. C'est le ciel. Si ces églises fixeraient le yeux vers le ciel, ils ne se tomberaient pas dans des pièges comme ça. Mais ils essaient d'arranger le monde. Mais on sait, le monde, ça ne marchera pas. Pourquoi ils prennent de temps à ça? Parce qu'ils sont aveuglés.
sont ivres. C'est la première fois que nous nous sentons obligés de nous saisir ensemble de l'urgence de la protection de l'environnement, de son impact sur la pauvreté persistante et de l'importance de la coopération mondiale. Ensemble, au nom de nos communautés, nous en appelons au cœur et à l'esprit de tout chrétien et tout croyant et de toute personne de bonne volonté. Le monde entier, il appelle le monde entier à les suivre. Mais à tout croyant qui croit à quoi? Il n'y a plus de doctrine, il n'y a plus de rien. Il croit au monde. Puis en plus, les bonnes volontés qui n'ont même pas de foi. Ils sont prêts à travailler, mais ils ne croient pas en Dieu. C'est dans notre monde. C'est facile de s'unir quand on ne parle pas de doctrine. Mais quand on parle de doctrine, la vérité, vous savez, la vérité nous affranchit, nous lave, nous change, nous rend libres, nous affranchit. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le vrai amour, l'amour agapé, il recherche la vérité. Avez-vous l'amour de la vérité? Si on a l'amour de la vérité, on va continuer à chercher, mes frères et sœurs. On ne restera pas dirigé par qui que ce soit avec le Seigneur, avec sa parole. La vérité nous affranchit. Des commandements humains, se faire Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le diable, j'ai pour montrer comment que le moi, de se prendre pour Dieu, le dragon le fait pareil. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Nebuchadnezzar, j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Le pape innocent, ce n'est pas un homme qui le fait, mais Dieu lui-même, par son vicaire. Je juge tout le monde et je ne peux pas être jugé par personne. N'importe quelle Église, donc, qui présume commander aux hommes, devient au même moment où elle le fait, une Église apostate. L'Église qui obéit à Dieu est l'Église de Dieu. Dieu commande. Le pouvoir lui appartient. L'autorité lui appartient. Dieu a employé l'Église afin qu'il puisse, par elle, faire refléter sur l'homme la puissance et sa gloire. L'Église n'a aucun droit de commander quiconque. L'Église obéit à Dieu seul, car n'importe quelle Église qui s'exalte elle-même et prétend être elle-même le chemin du salut est par elle-même une Église apostate qui prend la place de Jésus-Christ comme sauveur. C'est malheureux. Deuxième, les commandements humains, le culte des images. Le culte des images. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voilà les idoles qu'on a. Ici, vous la connaissez? Mère Nature. Gaïa. La Mère Nature. Aujourd'hui, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Un des dieux d'aujourd'hui. L'environnement. On remet tout ça avec ça. Mais
c'est ça. Puis on voit qu'est-ce qui frappe, hein? Moi, en haut, ça représente une petite colombe. L'esprit. Satan, il souffle l'esprit, lui, avec. Deuxième, ça c'est à Rome. On voit ici le Dieu soleil dans le vitraux, le soleil, puis on voit en milieu une colombe. Puis on voit les mains qui sont là, qui font comme adorer. Le Dieu de l'esprit, je l'ai dit un matin, le Dieu de l'esprit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Le Dieu soleil, c'est lui qui pousse ça à l'adoration. Derrière, toujours derrière, l'adoration du soleil. Puis, l'autre qu'on a parlé un matin, la Trinité. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul. C'est ça qu'ils disent. Ça, c'est l'Église catholique qui dit ça, là. Là, je vais lire qu'est-ce qu'ils disent. Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu, tout entier. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres, dans une parfaite relation d'amour. Ils sont un seul même Dieu parce qu'ils n'ont qu'une seule et même nature, une seule et même divinité. La compréhension de ce faux mystère divin, ça c'est moi qui dis ça, là, ne peut être perçue que par la foi. L'être humain ne peut concevoir un Dieu en trois personnes. Là, je reviens à l'Église. C'est Dieu qui révèle le mystère de son amour, par l'amour de son Fils. Puis, l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, Jésus nous révèle que Dieu est Père et qu'il existe que par son Père. Et Jésus promet à ses apôtres le don de l'Esprit Saint, qui sera avec eux et en eux. Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre personne. Ça, c'est l'Église catholique. Puis là, elle a donné le concile de 1217. Nous croyons fermement et nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. OK? Père, Fils, Saint-Esprit. Trois personnes, mais une seule substance, une seule nature. Moi, qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, ben, on arrête ça là. Pourquoi tu dis... dans la Bible, il dit qu'il y a un seul Dieu. Pourquoi tu dis après ça Père, Fils, Saint-Esprit? Faites votre recherche. C'est pas normal. Si tu es le seul vrai Dieu, tu es correct. Marie. Marie, on l'aime. On l'aime, c'est une chrétienne qui a porté Jésus dans son corps. Puis c'est une femme sincère, humble. Mais jamais, si elle serait aujourd'hui ici, là, elle serait découragée. Elle serait découragée et ça serait avec nous de voir ça, qu'on l'a mis comme une idole. On l'a mis comme une médiatrice. Puis on sait c'est qui le médiateur. C'est Jésus. Co-rédemptrice en plus. Hey! Puis on accepte ça tous les jours. C'est là autour de nous. Puis là, il s'en vient à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah! Faut annoncer, faut dénoncer. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. On l'a dit dans le matin, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils. Des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen.
Dieu nous avertit. Puis, ça, c'est pour nous autres. Là. Pour ça, tantôt, je parle du pape, je parle de l'Église, mais nous autres, là, on s'en va là, avec nous autres aussi. Dieu veut qu'on nous change. Corinthiens 10, versets 6 et 8. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. » Il parle à nous, là. « Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour, en un seul jour. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne le sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Le monde de luxe nous entoure, mes frères et sœurs. Les chrétiens sont censés être dans le monde, mais pas du monde, ni dans ses voies. Le monde s'est glissé dans l'Église chrétienne et ils sont devenus une prostituée. C'est ce que nous avons dit tantôt. Le message du premier ange est venu pour éveiller l'Église au fait que le monde s'est infiltré dans ses rangs. Voyez-vous autour de vous l'infiltration? Autour de vous? Quand votre cœur est attiré vers des supposés besoins, contraires à l'attitude des réformateurs du passé, et quand vous devenez dépendant, cela vous domine. L'infiltration vous a lentement rendu dépendant de choses dont vous ne pouvez plus vous passer. Puis, quand la capacité d'achat vous est retirée, à moins que vous succombiez à leur demande, vous serez en danger de tomber. La mondanité idolâtre est une caractéristique de la manifestation papale. Au lieu de cela, nous devons être modelés pour le ciel, en allant dans la direction opposée du monde. Le monde ne nous fascine-t-il pas encore aujourd'hui? C'est de l'infiltration, mes amis, si vous êtes fascinés par le monde. Ils sont bons là-dedans, la publicité. Un monde, ils créent un monde de rêve. C'est pour cela que le message du premier ange a été donné pour purifier l'Église. Si on rejette le message du premier ange, nous devenons partie intégrante de Babylone la Grande. Notre concentration doit se porter sur le message du premier ange. Et ensuite, le message du deuxième ange devient notre message. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Babylone la Grande, la mère des impudiques. Voilà l'idolâtre. Ici, on voit Céline Dion. Beaucoup de gens l'aiment, c'est correct, elle chante bien. Ça dépend des styles, là, je ne sais pas. Mais je voyais une publicité ici, c'était écrit « un icône, un idole ». Puis ça passe. Guy Lafleur est décédé ça fait pas longtemps. On l'appelait le démon blond, on l'appelait l'idole d'un peuple. On l'appelait de même. C'était dit en avant, tout ça, là, puis grosse annonce dans les journaux, l'idole d'un peuple. Ah, les voyages. Moi, j'étais là-dedans dans les voyages. Je suis là-dedans, moi. J'étais là-dedans. Dieu est en train de me changer pour que je... Les voyages. On aime connaître le monde. Je sais, ben, il y en a qui ils prennent du temps à dépenser. Il y en a qui achètent des super de belles maisons. Ils passent leur temps à acheter, ils sont seuls dans la maison. C'est super grand. Il y en a qui c'est dans les buffets, dans les manger. Ils mangent, ils fêtent. Ils fêtent. Les festivals autour du Québec, là, on en a plein des festivals. À tous les jours, il y en a un. Vous pouvez avoir de quoi, il vous distrait. Se distraire. Les belles voitures, l'argent, la télévision. Beaucoup de gens écoutent la télévision, c'est leur idole. Ils écoutent ça. Puis le football. Ça, c'était un de mes dadas aussi. Dieu est en train de me changer. Ça fait que je n'ai pas écouté le Super Bowl cette année. Ah oui, j'écoute pas le hockey, j'écoute plus. Dieu me change. Dieu dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, ça donne une claque. L'amour du Père n'est pas en lui. Wow!
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, et la convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, versets 16 et 17. C'est un beau verset, ça. Mais ça me donne une claque. Parce que je me suis réalisé que je n'avais pas le Père tout le temps dans ma vie. Quand on a une idole, quoi que ce soit qu'on passe en premier Dieu, on met le Père et le Fils à côté. On devient une idole. Le dimanche, il reste encore... prends du temps? Ah, Sébastien, tu m'aimes pareil. Hein? Le dimanche. OK, Namrod, c'était il est monté au ciel, il est devenu le soleil. Puis Marduk, c'était le veau du ciel. Puis les Jésuites qu'on a parlé, il y avait le soleil derrière. Même ceux qui croient au Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Dieu Esprit, il y a le soleil en arrière. OK? Nous, ça c'est les catholiques, nous célébrons dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la sacralité du samedi au dimanche au concile de Laodicée en l'an 364 après Jésus-Christ. Ça, c'est le livre des catéchismes des convertis des doctrines catholiques. Deuxième message, c'est « Mais l'esprit protestant, les protestants, ne semble pas se rendre compte que, en observant le dimanche, il accepte l'autorité du porte-parole de l'Église du pape. En faisant ça, on dit « Le pape, je suis avec toi. Je crois avec toi. » Parce que c'est moi, le pape, qui a sorti cette doctrine-là, puis toi, tu la pratiques. L'Église qui se présente comme le chemin du salut, comme le sauveur, comme le seul chemin du salut, et tous doivent être sauvés de la même manière qu'elle avance, elle s'est ainsi élevée contre le seul vrai Dieu et contre son oint, le Fils unique engendré de Jésus-Christ, et a institué ce signe de sa capacité salvatrice, contraire à celui du Créateur qu'ils sont institués pour mettre à la place le dimanche. Alors, je vais vous poser une question. Alors, quand cette Église apostate, l'Église catholique romaine, a écarté le sabbat et mis à la place son propre signe, a-t-elle seulement écarté le jour? Non, hein? L'Église catholique romaine a écarté de son chemin le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils engendré Jésus-Christ. Puis les Églises qui pratiquent ça, ils ont fait la même chose. Ils ont écarté le Père et le Fils de leur Église. Ils pensent qu'il est là, mais il n'est pas là. Ben, c'est la réalité. Je suis peut-être direct, là, mais c'est ça. L'état conscient des morts. Là, je vais vous donner j'en ai 5, il en reste 2. Pas pire, là. Peut-être pas pire. OK. Ça, je vais juste donner la lecture pour dire, il y en a qui disent qu'ils parlent avec les morts. Puis, ils prient, leur mère est décédée, puis je prie mon père, ma mère, je prie ça pour ça. Mais, et Dieu dit dans sa parole, Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, verset 10, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine, leur zèle ont déjà disparu. Et ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, où là, tu vas. » C'est-tu clair? Amen? Dernier, la sorcellerie, le spiritisme et l'immortalité de l'âme. C'est tout ça, là, dans cette doctrine-là. On voit les Ishtar, Bélial, Marduk, le dragon, tout le mélanger des rois que tu crois à toutes sortes de choses. Tout est là-dedans dans cette chose-là. Là. Ici, nous voyons la connexion directe avec Babylone, la mère des impudiques et des abominations de la terre, la mère de toutes les églises apostates. Le dragon, tantôt j'avais dit, lui donna sa puissance et son trône. Je vis sortir de la gueule du dragon
de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui font les rois de la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. On voit les premiers, les 3 bêtes, le paganisme, l'Église catholique romaine, puis le protestant apostate. Ce sont des esprits de diable, de spiritisme. Quel est le fondement du spiritisme, mes frères et sœurs? Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Nous voyons le serpent qui séduit Ève. Et quel est le principe caché derrière la vraie spiritisme? C'est que nous ne mourrons pas. Beaucoup de religions croient qu'on ne mourra pas. Le spiritisme est lié à la doctrine de lorsque vous mourrez, votre esprit continue à vivre. Si vous consultez, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Vous allez aux morts pour les vivants, et les morts vous parlent pour communiquer aux vivants? Ça, c'est de la sorcellerie. Vous êtes en train de faire de la sorcellerie quand vous faites ça. La plus totale, c'est le spiritisme. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup influencés par ça. Harry Potter, le livre le plus vendu à travers le monde, la sorcellerie. Les jeunes, très jeunes, des bandes dessinées pour les toucher. Puis dans 1 Timothée 4, verset 1, « Or, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines du diable. » Puis ça, c'est des chrétiens. C'est quelque chose. Quand tu t'arrêtes, quelque chose, c'est quelque chose. J'ai pris un article dans le livre de la Tragédie des siècles, puis je vais vous lire ça. Tragédie des siècles, page 637. Amateurs de plaisir, les membres des Églises sont prêts à s'unir au monde. Aussi Satan est-il déterminé à les englober dans un corps. À cet effet, il les pousse dans les rangs du spiritisme. Les fidèles du pape, qui considèrent les miracles comme un signe caractéristique de la véritable Église, tomberont facilement dans les filets de ce pouvoir miraculeux. Et les protestants, ayant abandonné le bouclier de la vérité, seront également séduits. Romanistes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factice et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion d'un monde où l'aurore d'un millénium si longtemps attendu, un gouvernement mondial, une entité. Voilà les 5 que je vous ai parlé. Il y en a d'autres. Il y aura plus plein. Il y en a à peu près 30, j'ai vu, la feuille que j'avais. Des bicycles. OK? Ne vous conformez pas, dans Romains 12, verset 2, il nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar, qui a passé 7 ans à manger de toutes sortes, puis il était fou, mais Dieu l'a touché à son cœur. Malgré qu'il était tout entouré de païens, de tout ça. C'est lui qui avait incité tout ça. Il a changé complètement. C'est fantastique que Dieu peut faire dans une personne. Dans Daniel 4, versets 34 et 37, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut. J'ai glorifié et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont les dominations est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar,
je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux. Message des 3 anges, du premier ange, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia! Si ça s'est passé dans sa vie, ça peut se passer dans notre vie. Si on a des mauvaises choses qui sont idolâtres, Dieu peut les retirer de notre vie. On a juste à y demander. Il va remplacer par le temps de louange avec lui, du temps en prière. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. La Bible et la Bible seule doit être notre devise, l'unique lieu qui nous unit. L'amour se réjouit dans la vérité. Tous ceux qui s'inclinent devant cette sainte parole seront en harmonie. Nos propres vues et nos idées ne doivent pas contrôler nos efforts. Je puis tout en celui qui me fortifie. L'homme est faillible. De moi-même, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, tout est possible. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de Dieu. Juste une image, Moïse a passé du temps avec Dieu, 40 jours, dans la montagne. Puis quand il est sorti de là, il était éclairé d'une gloire, puis il a fallu qu'il cache sa gloire pour être capable de parler avec les autres. Vous autres ici, vous allez avoir une gloire, juste à passer pendant ce camp-là. Ici, vous allez recevoir de la nourriture. Vous allez tout éclairer. Ils vont dire, où t'as passé la fin de semaine? Je veux connaître ça. Ils vont dire ça. Donc là, vous allez parler du Père et du Fils. Alléluia! La parole de vie, c'est Jésus-Christ. Il est la parole. Quand j'entends la parole et je la reçois, la parole doit demeurer en moi. Nous devons nous occuper, mes frères et sœurs, notre esprit. Tantôt, tu disais, par quoi je dois me remplacer ça? On doit remplacer par le message du premier ange. Creusons le message du premier ange pour comprendre le message du premier ange de l'Évangile éternel. Ceux qui ne veulent pas faire cela seront laissés derrière. Ceux qui n'occupent pas leur esprit avec le message du premier ange tomberont sous le message du deuxième ange. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur. Là, c'est une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Cette bonne nouvelle du monde entier, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Craignons Dieu et donnons-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et tout ce qui est la feuille de la ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.